Donc les différents oracles avec lesquels je vais travailler pour les signes, les différents signes astrologiques, l'améthyste love, l'oracle chamanique, l'oracle de naissance, un oracle que vous trouverez sur la boutique d'Alexandra Boutique, sur Etsy, Alexandra Boutique. Je compléterai parfois avec l'oracle de vos amours. Et l'oracle spirituel indigo que vous trouverez aussi sur les boutiques d'Etsy. Voici la boîte mail du vendeur. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, ici Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le signe Sagittaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Les Sagittaires, en ce moment, vous avez besoin de légèreté, vous avez envie d'être tranquille, d'être relié à votre source, à votre vie, au rythme de la vie, mais prendre les choses vraiment avec légèreté, plus de se prendre la tête, vraiment se laisser porter par les événements. Vous avez envie aussi de célébration, de joie, d'ondes positives, de vraiment vous laisser happer par les énergies de fête, et voilà, notamment on entre dans les fêtes justement de Noël, et vous avez vraiment envie de laisser les célébrations vous emmener dans une vibration de légèreté où vous allez vraiment laisser la joie de vivre et la vie vous mener dans un instant de joie, de partage, d'échange. Voilà. Alors, c'est une renaissance. Vous êtes en train de renaître à autre chose, à une autre vibration, à d'autres dons. On vous demande d'être patient avec vous, de vous apporter de la patience. C'est vraiment sur tous les plans de vie. Alors on parle au niveau de l'emploi, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Il faut être patient avec vous-même. Réfléchir à l'orientation que vous voulez maintenant mettre dans votre vie pour pouvoir soit changer de branche ou sinon rester dans la même branche et trouver une autre orientation. Voilà, maintenant vous devez vraiment trouver le rythme de votre vie, trouver ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est vraiment quelque chose de profond, être vous-même et vraiment vous lier à votre moi profond pour pouvoir laisser vibrer ce que votre cœur veut dans votre vie. Trouvez le rythme de votre vie, trouvez le travail qui vous emmène à vibrer ça. Regardez, il y avait le mot plume. On était déjà dans la légèreté avec le mot plume en plus. Voilà, léger comme une plume. Trouvez vraiment se purifier et la pierre que vous pouvez utiliser pour vous aider à vous accompagner pendant cette vibration, pendant ces énergies, c'est la tourmaline noire. On poursuit avec l'amour. Donc a priori, il y a des relations secrètes où il y a des secrets. Il va y avoir une transformation au niveau de la relation dans laquelle vous êtes. Vous allez vous sentir beaucoup plus ancré dans cette nouvelle relation et pouvoir vous projeter. Il y a vraiment un succès au niveau de cette relation et de cette vibration qui s'annonce. C'est quelque chose qui se prépare depuis cet automne déjà. Avec une femme, alors soit
un homme pour une femme ou vice-versa, ou homme, femme, femme. Alors ce terme d'été, c'est pas trop la période de l'été, c'est une joie retrouvée, une chaleur, une vibration complètement différente, un changement vibratoire des personnes que vous attirez jusque-là. Il y a vraiment une autre vibration qui se met en place et le secret, il s'est transformé. Il s'est transformé en un succès. Victoire sur toutes les difficultés et les obstacles actuels. Voilà, je vous montre la carte qui a sauté directement. Et tout ça, c'est pour les Sagittaires. C'était Marie sur Tous Toutes Médium. Voilà, à bientôt, au revoir. Alors, maintenant, c'est le signe du Bélier. C'est parti pour les énergies du moment, ce que vous avez en tête, ce que vous voulez. Alors, vous êtes attentif à ce que vous mangez, ce que votre corps ingurgite. Vous êtes vraiment à l'affût. Alors, vous dites c'est les fêtes, mais après les fêtes, il faut que je fasse attention à mon alimentation. Il va falloir que je mette quelque chose de différent en place. C'est vraiment un rapport avec l'alimentaire, avec l'alimentation qui est en train de vous interpeller en ce moment, la vibration. Là, il ne faut pas hésiter à formuler clairement ce que vous voulez demander à vos guides pour pouvoir l'avoir, le matérialiser. C'est les énergies de maintenant. Maintenant, alors les cartes étaient à l'envers. Il y a la carte de la positivité est à l'envers. En ce moment, les pensées sont pas au beau fixe. Ça va pas très fort. Vous avez envie de créer, mais tout est confus. Vous avez du mal à trouver votre voie. Il y a des éléments extérieurs qui vous perturbent et qui vous empêchent de vraiment créer ce que vous voulez. Vous avez plus envie de faire des choses qui vous divertissent que de créer vraiment quelque chose qui vous apporte. Le message que l'on transmet, c'est faites-le avec le cœur. Voilà. Alors, certaines personnes sont en manque d'un père qui n'est plus là, qui n'existe plus. Et d'autres personnes vont être pères. C'est ce que je ressens. C'est la joie d'accueillir cet être dans leur vie. Il y a des inquiétudes, il y a de l'angoisse. On va se demander si on sera un bon père. Et il y a aussi une énergie avec le père à travailler. Une énergie de rejet, ce que je ressens. Une évolution dans la vibration énergétique du moment pour se libérer et trouver l'harmonie avec le père, avec la vibration du père. La pierre qui va vous accompagner, alors, c'est la calcite verte. Et on vous demande d'être tel un ermite à l'intérieur de vous-même. Faites cette introspection pour pouvoir retrouver justement la paix avec le Père, votre créativité et retrouver votre positivité. Vraiment être en paix avec vous-même. Accompagnez-vous de cette calcite verte qui va vous libérer le cœur et qui va vous accompagner pour vibrer une énergie positive de nouveau dans le cœur, dans votre vie et dans ce que vous voulez créer. On continue pour les béliers au niveau de l'amour. Donc, pendant que je battais les cartes, la carte du masque, de la tromperie, n'arrêtait pas de tomber.
ainsi que de la renaissance, de la naissance d'un bébé. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées dans cette pile-là, donc je l'ai laissée. Allons-y. On est dans une situation où on ne se sent pas bien, où on réfléchit, où il y a des addictions, où il peut y avoir de la dépendance affective. On est dans l'analyse. On sent que c'est la fin du bonheur dans cette relation. Il y a soit une séparation ou soit un bout, une pause. On se raisonne, on réfléchit à la situation. Ben, vous voyez, la carte de la tromperie, elle est encore de nouveau ressortie. On se sent trompé, on se sent mal dans cette situation où il y a eu de l'adultère, où il y a eu des conflits, où il y a eu... on s'est senti trompé. Alors c'est une vibration qui est là autour de vous, dans laquelle vous devez travailler, dans laquelle vous devez mettre de la lumière pour ne pas reproduire et pour repartir vers un renouveau. C'est ce qu'on me fait ressentir et vibrer dans cette énergie qui est là. Voilà, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous séparer, ça veut dire aussi que vous mettez fin à une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui. Vous mettez fin à une vibration que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est ce que ça veut dire. Donc il peut y avoir un redémarrage avec cette personne ou passer à autre chose. Voilà, ça c'est vous qui verrez suivant ce que vous êtes en train de vivre et trouver la sagesse en vous pour avoir le bon raisonnement et vibrer ce que vous voulez dans votre relation. On va prendre une petite carte pour vous accompagner. Alors, relation compliquée pour les couples. Les célibataires devront attendre pour ne plus être seuls. Je vous montre la carte. Alors, il y a une carte qui est tombée au sol. Je vais la récupérer. Écoutez-vous. Votre discernement vous permettra de prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est ce qui a été dit avec la sagesse et le bon raisonnement. Voilà pour les béliers. C'était Marie sur Tous Toutes Médium, TTM. À bientôt. Alors, les vibrations pour les scorpions. Alors, en ce moment, vous êtes en train de créer ce que vous voulez dans votre vie. Alors, il y a des nouveaux emplois, des nouvelles activités qui sont en train aussi de naître. Vous avez confiance en vos projets, en votre puissance, en ce que vous voulez mettre et à une certitude de ce que vous voulez mettre en place dans la créativité. C'est les énergies que vous êtes en train de vibrer en ce moment. Alors, futur. Alors, vous rendrez grâce pour tout ce qui est en train de venir à vous, pour toutes les expériences que vous êtes en train de vivre. Vous êtes vraiment content de la vie que vous avez et vous êtes vraiment dans la synchronicité, de voir les signes qui vous guident vers cette nouvelle créativité, vers les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Ça concerne beaucoup le travail, on me dit. Alors vous êtes vraiment dans une vibration où il faut aller de l'avant, où il faut créer ce que vous voulez. Et la séraphinite vous accompagne, la pierre de séraphinite, pour vibrer vraiment cette énergie d'aller de l'avant, de relâcher ses peurs et d'aller vers ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour les scorpions. Alors, l'amour pour le scorpion. Alors, cet automne, mais on en parle surtout
d'une période où on lâche prise, on ne se prend pas la tête, on se réconcilie, on fait de nouvelles rencontres. Ça, c'est pour les célibataires, comme on dit. Alors, il y a une période à l'automne où on se détache, mais on prend des nouvelles de certaines personnes, notamment avec le passé, c'est ce que j'entends, avec des personnes avec qui vous avez eu des relations, mais qui n'ont pas toujours nécessairement été conclues. Voilà ce qu'on me dit. C'est des relations où vous avez été en relation amicale avec ces personnes et il n'y a pas eu vraiment de relation amoureuse. Voilà. Donc vous avez échangé des messages et là vous avez échangé des messages, ça va dans les deux sens. Et il y a une réconciliation, il y a une nouvelle vibration de rencontre et d'amour qui se met en place. Voilà, il va y avoir une rencontre et bon, cette rencontre, elle arrive dans un moment où vous n'êtes pas vraiment bien dans votre vie, hein. Il y a des choses au niveau du travail, ça va pas. On dit, vous êtes vraiment un peu dans une période de crise. On va demander un complément sur la dernière carte à niveau de la rencontre. Alors, le coup de cœur, vous ferez une rencontre si vous ne l'avez pas déjà faite. Voilà, il y a une rencontre qui se profile. Alors, soit c'est avec le passé, une personne du passé avec qui vous allez vous remettre. En fait, au niveau de la crise du burn-out, on dit si vous êtes sorti de cette crise, vous en sortez. Et vous êtes pour réagir et pour vous donner confiance. Moi, je le dirais, je transmets comme ça parce que c'est votre sentiment. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le prendre, mais bon, c'est vous qui le pensez comme ça. Votre sentiment, le fait d'aller vers ce coup de cœur, ça vous donne confiance à la vie, ça vous redonne foi et positivité dans la vie. Voilà. Voilà pour les messages d'amour pour les scorpions. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. À bientôt. Alors, là, bonjour, c'est Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Voici les Capricornes. Alors, pendant que je battais les cartes, il y a cette carte qui est tombée. Vous partirez en week-end ou vous ferez un voyage. Pour les Capricornes. Voilà. Alors, la vibration du moment, vous êtes dans la communication, dans l'écoute, dans l'expression claire de ce que vous voulez faire passer dans votre vie et dans votre communication avec les autres. Vous êtes aussi dans une forme d'abondance illimitée, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans l'amour, qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit dans tous les plans de votre vie. Là, vous êtes ouvert complètement à cette abondance. Alors, vous prenez pas assez soin de vous, les Sagittaires. Non, pardon, les Capricornes. Il faut prendre soin de vous, prenez le temps de faire les choses pour vous. Et en faisant des choses comme ça, vous développerez encore plus votre intuition. Vos capacités et votre intuition, elle est là. Vous savez vraiment aller vers votre guidance, vers ce qui vous mène vers une abondance et ce que vous voulez créer. Maintenant, il faut aussi prendre soin de votre corps, prendre soin de votre énergie, prendre soin de votre intérieur. Encore plus. Alors, restez bien ancré avec le jaspe rouge qui va vous accompagner. Alors, certaines personnes peuvent faire des rituels sacrés ou des célébrations à la vie, à ce que vous voulez faire entrer dans votre vie pour vous accompagner dans ces énergies. Voilà pour le Capricorne. On va poursuivre avec l'amour. Alors, en amour, certains Capricornes sont passés par des épreuves, par des difficultés. Donc, on veut que je prenne celle-ci. Il y a des blessures du cœur, des chagrins, des peines pour certains.
Vous avez été dans un amour qui était assez envoûtant, assez passionnant, mais ça a créé une transformation et des blessures en vous. Et des chagrins, des peurs qui sont toujours là. Donc il faut vraiment... Il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour un changement. Pour des femmes notamment, des énergies féminines. Alors c'est un karma. Avec un homme, avec des hommes superficiels. Vous avez fait une pause avec ces hommes-là. Vous n'avez plus envie de cette vibration, de cette énergie dans votre vie. Il y a une transformation justement qui a lieu par rapport à ça. Il y a deux cartes qui se sont... Vous avez du mal à communiquer. Faites-vous confiance et allez de l'avant. Le temps, la saison de l'hiver, voilà, on y est en ce moment. Donc avec ces personnes justement au niveau de ce karma, vous avez encore du mal à communiquer. Il y a encore une transformation qui a lieu. Mais vous allez avoir la victoire sur toutes ces difficultés, ces obstacles actuels. Vous devez prendre une décision radicale, vous devez agir pour ne plus subir. Une décision radicale, c'est être dans votre pouvoir, ne plus laisser l'autre vous contrôler, vous manifester vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, je veux quelqu'un avec qui les choses se passent harmonieusement. Pas une personne qui cherche à vous contrôler, abuser de vous et après vous laisse avec ces séquelles dans le cœur. Vous n'avez plus besoin de ces vibrations, vous avez besoin de vibrer autre chose. Il y a quelque chose qui meurt et qui renaît à ce que vous êtes maintenant, une femme de pouvoir. Voilà ce que je perçois et ce que je reçois pour les Capricornes en amour. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Alors voici, coucou, bonjour les chouchous, les loulous, ici Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Les vibrations énergétiques pour les cancers. Alors, la pierre qui va accompagner les cancers, la turquoise. Alors, il faut être juste avec vous-même, être vraiment dans votre intégrité, dans votre vérité. Être à l'écoute à la fois de vous-même et de l'autre, savoir accueillir les choses. Alors, il y a une part de vous qui a du mal à s'ouvrir à l'autre, qui a du mal à aller vers l'autre. C'est une part que vous avez vraiment envie de garder secret pour vous-même. Là, c'est le moment d'être à l'écoute de vous-même et de voir ce que vous voulez partager, de retirer ce secret, de montrer vraiment à l'autre qui vous êtes. Dans vos rêves, vous allez recevoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. On va vous montrer des choses qui vont se créer. Il faut vraiment être dans la légèreté de ce que vous allez recevoir, ne pas vous prendre la tête. Être vraiment à l'écoute des rêves qui restent dans le matin quand vous vous réveillez. Comprendre qu'il y a une signification à comprendre de tout cela pour que vous puissiez avancer et recevoir le juste message. Alors, pour les cancers au niveau de l'amour, on va regarder ce qui est sorti à la fin de l'automne, depuis la fin de l'automne. Alors, soit avec des cancers, des lions ou des vierges, ou avec vous vous sentez dans une atmosphère beaucoup plus détendue depuis la fin de l'automne. C'est la fin d'une transformation. Ah, il y en a qui ont eu des coups de foudre, qui ont rencontré l'amour. C'est vraiment des amours que comme vous ne l'avez jamais vécu. C'est d'autres vibrations que ce que vous avez toujours connu. Par contre, il y en a qui vont être dans l'attente et qui vont être patients
parce qu'ils vont tomber sur des hommes superficiels, que ce soit pour homme, homme, femme, femme, prenez comme ça vous parle. Il y aura des choix à faire. Il faudra prendre des décisions, mais vraiment ce que veut votre cœur, votre âme. Ne vous laissez pas abuser par la superficialité de ce que l'autre veut vous montrer. Restez vraiment dans l'énergie de ce que vous voulez mettre en place, dans cet amour, de ce que vous voulez vivre comme expérience, dans l'amour de ce que vous voulez créer avec l'autre. Alors, oh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va pas prendre tout ça, bien sûr. Alors, il y a deux cartes. Le temps d'automne, alors ça ressort encore. Il y a une vibration, une métamorphose qui s'est faite depuis cet automne. Et le temps, la saison du printemps. Il va y avoir quelque chose, une transformation au printemps. Alors, est-ce que c'est cette rencontre ou est-ce que ça va être une autre? A priori, il y a une victoire sur toutes les difficultés et les obstacles actuels. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe dans la matière au niveau vibratoire, au niveau de l'énergie, de l'amour, au niveau de ce que vous allez mettre en place, au niveau de l'amour. Voilà, pour l'instant. Voilà, c'était Marie sur Tous Toutes Médium, le tirage d'amour pour les cancers. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, c'est Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du taureau. Alors, les énergies du moment. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'être à l'extérieur, à l'air libre, d'être dehors en compagnie de la nature, de vraiment vous relier à la terre-mère, à la nature. Vous avez aussi besoin de vous amuser, de vous libérer de tout ce vague à l'âme, de toutes ces énergies de ces derniers temps. Vous avez envie de vous ouvrir à la joie, à la célébration, à la fête. Et il y a une troisième qui est sortie, donc je l'ai laissée, c'est vous pardonner aussi. Vous pardonner de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous retient, pour que vous puissiez avancer et vous libérer des énergies dont vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà, pardonner des épreuves que vous avez traversées dans cette vie et aller de l'avant. Voilà les vibrations. Alors, qu'est-ce qui est dans le futur? Alors, il y a un manque de confiance. Et vous êtes aussi... faites attention à ce que vous mangez. Vous faites attention à votre alimentation. Vous apportez aussi une certaine énergie au niveau de votre corps. Vous faites du sport, vous entretenez votre corps, vous mangez sainement. Il y a vraiment une... même s'il y aura quelques petits excès, mais c'est pas grave. Après, vous avez porté de nouveau cette attention au niveau de l'alimentation et de votre corps. Alors, pour les personnes qui ont un animal de pouvoir et qui veulent se faire aider, laissez votre animal de pouvoir vous accompagner dans ces vibrations. Et pour la pierre, c'est la chrysotile. Voilà, pour récupérer votre pouvoir personnel et rayonner et pouvoir foncer, pas tête baissée, mais sagement vers une vibration plus harmonieuse et plus libre. Alors, l'amour pour les taureaux, il y a le succès. Alors, il y a le succès, mais il y a aussi la fin avec une femme superficielle, avec une personne avec qui on se sentait plus heureux. Par contre, il y a un bonheur retrouvé, un déménagement. On passe par une crise, par une prise de conscience.
et on met fin aux relations instables ou dans les relations dans lesquelles on se sent pas épanoui. Alors le déménagement, on précise pas, c'est pas précisé si c'est tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Alors, on va demander. Alors il y aura des discussions importantes qui vont porter leurs fruits. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Tout le monde est content de leur accord. L'engagement n'est pas pour demain. En couple, des conflits et des disputes pour ceux qui sont en couple. Bon, a priori, d'après ce que l'on a vu, c'est la fin d'un couple. Donc, voilà. A priori, le déménagement, il se fait pour une personne qui va être tout seul. Cette personne va se retrouver célibataire. Voilà. Voilà le tirage pour les vibrations énergétiques pour les taureaux. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Bonjour, c'est Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Donc aujourd'hui, c'est pour les signes de la balance. Alors, les énergies actuelles, il faut trouver le rythme dans votre vie. Sortir de ce sentiment où vous avez l'impression d'être enfermé, isolé, dans une quiétude. Dans un isolement. Donc vous repoussez les autres et vraiment trouver ce rythme intérieur même déjà avec vous pour être en harmonie et pour vous ouvrir aux autres. Alors, vous avez des projets que vous voulez mettre en place, il y a des choses que vous voulez faire naître et il faut les ancrer vraiment profondément pour que ça puisse vibrer ici même sur Terre. Donc commencez à les écrire, à mettre sur papier ce que vous voulez mettre en place pour que ça puisse s'ancrer vraiment sur Terre. Il y a une créativité, il y a un feu, vous êtes animé par une passion là qui va vraiment se matérialiser. Il y a le béret rouge qui va vous accompagner en tant que pierre pour votre créativité, pour pouvoir mettre en place votre projet. Au niveau de l'amour, au niveau des balances, au niveau de l'amour, alors il y a des réconciliations qui ont lieu depuis cet automne. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Il y a la fin de certaines unions, de certains conflits qui sont arrivés pendant le confinement. C'est ce qu'on me dit, qui ont mis fin à certaines unions. Il y a une guérison au niveau de ces séparations. Ça vous a fait prendre conscience qu'il fallait sortir de cette vibration, de cette énergie. Il y a des déménagements. Bon, certains couples se sont séparés et ont déménagé. Il y a un bonheur retrouvé alors pour certaines personnes. Et oui, depuis que vous avez pris ces décisions, ou depuis que vous avez fait ce choix, voilà, vous avez fait des choix dans lesquels vous vous sentez bien. Il y a des coups de foudre. Alors il y a plusieurs situations. Il y a des rencontres, il y a des coups de foudre. Donc il faut vraiment être prudent et ne pas tomber dans les pièges du coup de foudre. Il faut vraiment vous laisser le temps de découvrir à qui vous avez affaire. Donc il y a des personnes qui vont vivre des séparations et il y a une guérison, une transformation dans leur être. Ils vont déménager, ces personnes-là. Alors, il y a un bonheur qui va être retrouvé pour d'autres personnes qui vont faire des choix et qui vont se retrouver dans une solitude, mais qui vont être bien Alors, il y a dans les 3 paquets, il y a des choses différentes. C'est pas relié, ça peut l'être, mais pas pour tout. Il y en a d'autres qui vont faire des coups de foudre, qui vont rencontrer l'amour. Et par contre, on vous dit d'être prudent. Parce que c'est pas nécessairement une relation qui va être stable. Il faut vous laisser le temps. Il ne faut pas vite sauter le pas.
faut prendre le temps de découvrir la personne. Oui, alors, je vais peut-être tirer une petite carte. Je vais tirer une carte pour chaque groupe parce qu'a priori, il y a 3 groupes pour 3. Alors, on dit celle-là pour celle-là. Alors, rien ne va comme vous le souhaitez et cela vous affecte, vous et votre relation. Donc ça, c'est pour la rupture, le déménagement. La sérénité, accomplissement, projet. Ça, c'est pour les personnes qui ont fait des choix et qui se retrouvent bien dans les choix qu'ils ont faits. Et bénéfique, chance au-delà des espérances, celle qui peut bouleverser une vie. Voilà, le coup de foudre, la chance de rencontrer quelqu'un. Mais comme on vous dit, soyez prudent, n'allez pas trop vite, prenez le temps de découvrir l'autre. Voilà pour l'amour pour les balances. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Coucou, c'est Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Bonjour à vous. Donc on va travailler aujourd'hui avec, je vais vous présenter les énergies de la Vierge. Alors, c'est la fin d'une tempête, c'est la fin d'un regard sur soi-même, d'une prise de conscience de ce que vous avez pleinement en vous. Il y avait un mal-être. Et là, on se reconnecte vraiment à son enfant intérieur, à la vibration de ce que l'on est, de ce jeu en soi-même et dans ce jeu dans la vie de ce que l'on veut créer. Alors, on perd un peu patience, on veut bouleverser les choses pour que les choses aillent plus vite et qu'on puisse avancer. Il y a aussi ce sentiment de paternité, alors on se sent dépassé un peu avec la paternité, le fait de devoir. Alors c'est comme si on montre qu'il y a des couples qui sont séparés et du coup le papa est dépassé parce qu'il doit prendre soin de son enfant et il se retrouve tout seul et il doit trouver un certain équilibre, une certaine stabilité dans cette nouvelle fonction. Donc il y a cette vibration que je ressens et aussi la vibration de trouver cet équilibre en soi avec ce que l'on a vécu avec son père, ce que l'on a partagé dans son adolescence et dans sa vie, dans sa jeunesse et dans les valeurs que l'on en tire. Voilà. Alors la carte, le jaspe rouge, voilà, et être dans le rituel sacré du masculin. Alors, l'amour pour les vierges, on va remonter les cartes. Donc, cette colonne, il y en a 4. Alors, ça peut concerner là aussi des balances, des scorpions et des sagittaires, hein, qui sont en couple avec des vierges ou la période de l'automne. Il y a une âme sœur qui est dans la relation. Vous avez fait ce choix d'être avec votre âme sœur, mais vous traversez des épreuves difficiles. Il y a des séparations, alors c'est pas nécessairement, ce groupe-là ne va pas être celui-ci, c'est vraiment une autre vibration. Il y a des séparations, une élévation. Alors une élévation pour ne plus se retrouver avec des énergies masculines. Alors ça peut s'adresser à l'homme, mais ça peut aussi s'adresser à une vibration énergétique masculine superficielle. C'est pas nécessairement un homme, ça peut être aussi une femme qui a ce genre de vibration. Donc c'est la fin d'attirance de ce genre de personnes. Voilà, alors ensuite il y a un homme, une femme qui va tomber amoureux, qui va avoir un coup de foudre et ça sera un succès. Donc il y a 3 situations complètement différentes, c'est ce qu'on me fait ressentir et ce qu'on me dit, et il y en a encore une autre. Alors on a fait tirer 4 pour les vierges, hein. Désolée pour les autres groupes. Alors il y a le bonheur cet hiver,
avec aussi, ça peut être associé ou pas avec des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, et une union. Alors il y a un bonheur qui peut être retrouvé, on me dit, dans un couple, ou sinon c'est quelque chose qui est complètement soudain qui arrive. Un bonheur que l'on trouve dans une union, dans un nouveau couple, dans un mariage. Il peut y avoir des mariages, des pax, mais surtout un renouveau, ou sinon une union qui va prendre vie pleinement cet hiver. Voilà. Pour les vierges, j'ai pas associé les petites cartes. Alors on va les associer. Alors, pour le premier, alors on me dit de mettre celle-ci pour celle-là. Ok. Non, celle-là. Alors, pour le tas, il y a des épreuves et des difficultés dans le premier choix, le choix qui va être fait. Il y a une rencontre de la famille ou d'amis de votre partenaire, des invitations extérieures et une victoire sur toutes les difficultés et les obstacles actuels. Le temps, depuis cet automne, les projets sentimentaux différés. Prenez patience. Voilà. Les vibrations énergétiques changent. Le temps des saisons du printemps. Voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose, un coup de foudre qui arrive sur le printemps ou qui est déjà là. Et pour l'instant, vous traversez un climat difficile ou tendu, une période mélancolique qui s'annonce. Mais ça va s'arranger au printemps. Il y a un coup de foudre qui arrive. Alors, pour l'instant, dans cette vibration de bonheur et d'union à venir, ça va arriver, mais ça ne viendra pas tout de suite. Il faut encore laisser le temps pour certains couples qui se retrouvent, pour qui il y aura un renouveau. Le partenaire est encore dans les pensées de son ex. Il a encore un nettoyage, une purification, une libération à faire avant de venir pour s'installer dans ce nouveau couple où il y aura du bonheur et qui prendra vie vraiment cet hiver. Voilà, il faut être vraiment dans la patience. Voilà, c'était Tous Toutes Médium, TTM, Marie. À bientôt, au revoir. Bonjour, c'est Marie sur Tous Toutes Médium, TTM. Le signe, les Gémeaux. Alors, la vibration actuelle. Alors, vous rencontrez des sœurs de cœur, des sœurs d'âme. Vous êtes vraiment guidés par vos ancêtres. Vous êtes vraiment dans une vibration. Vous êtes entouré par votre famille d'âme. Et là, vous vous ancrez parfaitement dans la nature, dans la vibration de la terre. Vous êtes vraiment en harmonie avec votre ancrage. Alors, il faut trouver le rythme et rester positif pour pouvoir laisser entrer en vous ces changements et ce regard neuf sur cette énergie qui est en train de vibrer maintenant en vous. Alors, vous allez être accompagné par l'opale, la pierre d'opale, boule d'air. Alors, pour les Gémeaux, les cartes de l'amour. Alors, il y a des femmes ou des hommes, prenez ce qui vous fait vibrer entre vous, qui sont dans des triangulaires et qui sont encore en attente. Ensuite, il y a des unions, des couples qui sont en crise. Alors, je vois la fin d'une fidélité, la fin d'une amitié,
Il y a quelque chose qui est cassé dans ces couples. Quelque chose qui se termine. Alors, il y a des personnes qui sont trompées. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication depuis cet hiver, ou avec des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Et on passe des épreuves difficiles. On va associer les petits mots pour chaque groupe. On va commencer par le dernier. Situation ou sentiment superficiel, manque de sincérité. Là, vraiment, faut vraiment trouver la vibration. C'est une vibration de fin dans certains couples. C'est vraiment des épreuves difficiles. Il faut trouver vraiment est-ce que vous voulez vibrer dans cette énergie? Ouais, vous pensez à la famille, aux enfants et à la naissance. Il y a des personnes qui vont avoir des enfants. C'est vraiment difficile à prendre comme décision. Alors, tenez bon, vous allez bientôt sortir du tunnel. La situation s'améliore. Pour ces couples-là qui étaient en crise et qui trouvent, vous ne voyez pas le bout. Alors, pour les triangulaires, on me dit plutôt de prendre cette carte. Vous allez rencontrer de la famille ou des amis de votre partenaire, des invitations extérieures. Il y a une victoire sur toutes les difficultés, les obstacles actuels. Par contre, il faut être patient. Ça ne va pas être tout de suite. Voilà pour les différentes situations amoureuses qui sont ressorties pour les Gémeaux. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Coucou, c'est Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Donc nous allons faire le signe du lion. Alors la carte qui va vous accompagner avec la pierre, c'est la mounite. C'est vraiment une carte de guérison intérieure. Bah justement, vous demande de prendre soin de vous ressourcer, de profiter pleinement de vous. Et pour ce qui est d'avenir, et de trouver le bon rythme intérieur et vraiment vibrer une certaine harmonie avec votre intérieur et votre extérieur. Dans le venir, alors il y a du nettoyage à faire. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver maman et il y aura une transition à faire. Donc il est temps de retrouver un certain équilibre dans votre vie et avec votre enfant intérieur. Être à la fois à votre écoute, à l'écoute de ce que vous êtes en train de créer, ce nouveau rythme vibratoire avec vos enfants, avec votre nouvelle vie. Trouver un rythme et un nouvel équilibre. Alors, les énergies d'amour pour les lions, 3 tas. Alors, c'est la fin d'un coup de foudre, un déménagement, et ça, c'est une vibration qui n'a pas donné une relation stable. Alors, depuis cet automne, on a lâché prise, on se réconcilie. Et on retrouve une atmosphère chaleureuse dans une famille, dans une situation familiale. Alors, cet hiver, il y a une métamorphose, une transformation et une guérison au niveau de certains amours. Ça peut être aussi relié à des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Dans le déménagement, période de solitude où le sentiment de solitude se fait sentir, certaines frustrations. Affaires sentimentales importantes et sérieuses dans la guérison et cette chaleur retrouvée dans la maison.
dans la transformation et une guérison depuis cet hiver. Il va y avoir un déménagement, un changement d'environnement ou un autre lieu. Voilà, ça c'était les vibrations sentimentales pour ces différentes situations au niveau de l'amour pour les lions. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Bonjour à tous, à toutes, c'est Tous Toutes Médium TTM. Voici le tirage pour les Verseaux. Alors, l'énergie actuelle, c'est la fin d'une solitude. On coupe fin avec le silence, on coupe fin avec son intérieur, on revient vraiment dans une autre énergie. Une énergie où on est dans le mouvement, on est aussi bien dans sa vie, dans son corps, dans son harmonie, dans la mobilité de son quotidien. On est vraiment dans le changement et dans l'harmonie du changement. Ça, c'est la vibration actuelle. Ce qui est à venir, alors, on a du mal avec le pardon encore. Hein. Il faut apprendre à se pardonner. Donc, on va rentrer dans une énergie d'amusement, de se faire du bien pour pouvoir apprendre à s'ouvrir au pardon. Il y a des choses qu'on n'a pas encore envie de voir au niveau du pardon. Pour l'instant, on préfère s'amuser. On recherche cette liberté, mais pour avoir et atteindre cette liberté, il faut vraiment s'ouvrir à son pardon et travailler avec la barite bleue comme pierre. Voilà les vibrations pour les Verseaux et la pierre qui les accompagne. Alors, l'amour pour le Verseau, donc allons-y. Alors, il y a une réponse positive par rapport à une rivalité qui est un choix malgré les épreuves et les difficultés. Il y a un chagrin, mais la tristesse sera de courte durée. Il y a une séparation qui va provoquer un chagrin. Ensuite, l'autre groupe. Il y a une sagesse, il y a une harmonie retrouvée. On va se raisonner par rapport à une femme ou un homme superficiel. C'est un lien karmique. Vous devez prendre une décision radicale, vous devez agir pour ne plus subir. Je pense que c'est clair, il n'y a rien à rajouter dans ce lien. Alors il y a une attente, parce qu'il y a une tromperie dans cette union. Alors ça peut être une tromperie dans le sens où on porte un masque, on ne veut pas voir les choses, ou on n'est pas honnête avec soi-même. C'est pas nécessairement quelqu'un qui vous trompe avec quelqu'un d'autre. Hein. On est dans l'attente de voir, de savoir ce qui va se passer. Il y a une transformation qui a lieu. Votre relation n'est pas une relation amoureuse ordinaire, où l'un aime et l'autre non. Donc, voilà la réponse. Alors, il y a un autre tas qui était tombé. Allons découvrir. Alors, il y a le divertissement, des invitations depuis cet automne. C'est vraiment une évolution qui a lieu avec la lune. On est vraiment à l'écoute de soi. Il y a une fidélité, une relation stable. Malgré les apparences, votre partenaire vous dit la vérité. Faites-lui confiance. Donc là, il y a vraiment une relation qui vient de naître dans laquelle vous allez avancer et ça va être quelque chose de sérieux. Voilà, il y a 3 tas, 3 situations, 4 tas différents. Et il y a une autre carte que je n'ai pas dit pour qui était là-dessus. Le temps, la saison d'été. Alors on fait ressentir 2 choses. Soit c'est quelque chose qui a commencé depuis cet été, ou soit c'est quelque chose qui va commencer cet été, ou c'est quelque chose qui a commencé là et qui se prolonge. Et cet été, en fait, vous allez voir vraiment que c'est une relation qui est stable et vous allez pouvoir vous projeter. Voilà pour les Verseaux. C'était tous toutes médium TTM avec Marie. À bientôt. Au revoir.
Coucou, c'est Marie sur TTM Tous Toutes Médium. Bonjour à vous. Donc le dernier signe, les poissons, c'est aussi mon signe. Allons découvrir ce que les énergies du moment nous apprennent. Alors, on est dans le changement, dans l'acceptation du changement. On est vraiment sur chaque plan de notre vie, au niveau du corps, du changement dans tous les plans de vie. Et on est aussi dans un processus de guérison, à la fois interne, externe, et aussi pour les ancêtres de nos lignées familiales. Voilà, c'est ce que je ressens et ce que je perçois. Je vais peut-être vous mettre de la lumière parce que c'est pas assez éclairé. On va continuer. Alors, il y a du temps qui a passé. On me dit c'est la fin de quelque chose. C'est la fin au niveau de la guérison, au niveau du karma. Voilà. Voilà, maintenant il faut célébrer la vie et laisser les ondes positives et divines rentrer dans la vie, être vraiment dans le sacré de ce que l'on veut mettre en place dans nos vies. Et on va travailler avec la vulgurite en énergie pour attirer pas la foudre et les épreuves, mais pour attirer une autre vibration, une autre énergie. Les épreuves étaient comme ça, c'est la fin des épreuves. Donc on va attirer maintenant quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux. On en a bien besoin. Voilà, là on reprend pour les poissons au niveau de l'amour. Alors, à la fin d'un amour auquel on croyait, dans lequel on croyait avoir une protection divine, c'est la fin des blessures. C'est un amour éphémère. Alors, je vais redire les choses. On croyait que c'était un amour vraiment divin et c'était un amour sacré. Et on se croyait vraiment dans un amour sacré, un amour véritable. Et dans cet amour, il y a eu des blessures. Et on s'est rendu compte qu'on était dans un amour éphémère. L'influence de quelqu'un ou une personne parle de vous. Adultère, liaison et amour caché, relation compliquée. Voilà ce qu'est ce premier jet. Alors dans le deuxième groupe, on m'a demandé de laisser cette carte. Apparemment c'est un karma, une relation en lien karmique. Donc c'était une relation qui était a priori instable, mais l'instabilité, il y a une stabilisation maintenant dans cette relation. On avait l'impression d'être avec une femme superficielle. Je dis l'impression, mais on a retrouvé la chaleur et on a retrouvé une vibration qui est complètement autre avec ce lien. Ne baissez pas les bras trop vite, personne n'est parfait. On a eu beaucoup de chagrin, mais la tristesse sera de courte durée. Affaire sentimentale importante et sérieuse. Donc, baissez pas les bras. C'est pas parce que c'est un lien karmique qu'il ne peut pas en résulter quelque chose de bon, hein, avec les transformations, les purifications, les changements vibratoires que vous pouvez faire sur ce lien. Vous pouvez avoir une autre vibration qui peut vous offrir un lien sacré. Hein. En disant ça, j'ai la gorge qui picote. Et il faut communiquer dans ce lien. Voilà ce qu'on veut me faire dire. Il faut communiquer pour pouvoir laisser vibrer une autre énergie dans ce lien. Parce qu'il y avait un manque de communication. C'est ce qui fait que vous êtes passé à côté de cette relation importante cette première fois. Alors, il y a la fin d'une réconciliation.
Mais malgré tout, c'est un succès. Et on passe à autre chose. On retourne vers un ex-partenaire. Alors, on me demande de revoir cette carte. On ne veut pas faire la paix avec cette personne, on veut passer à autre chose, mais cette personne, elle veut revenir vers vous. Alors, on fait comprendre que cette réconciliation, c'est pas sur le passé. Il faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir laisser revenir cet ex-partenaire pour pouvoir vivre un succès dans cette relation. Voilà ce qu'on fait comprendre. Et un retour des retrouvailles, des réconciliations. Là, la carte des retrouvailles, elle est retournée. Donc, c'est vraiment comme je vous l'ai expliqué, laisser partir le passé pour pouvoir laisser une ouverture à cet ex-partenaire pour pouvoir vivre le succès de votre relation. Donc, l'engagement n'est pas pour demain. Il y a des choses que vous devez vraiment laisser partir du passé. Et c'est comme si vous mettez une page blanche, en fait. C'était une page blanche et vous réécrivez votre histoire. Et il faut y aller pas à pas. Parce que sinon, vous allez tomber dans les conflits, dans les disputes et vous n'allez pas vous en sortir. Voilà le tirage Love pour les poissons. C'était Marie sur Tous Toutes Médium. Voilà, c'était le dernier signe du zodiaque. J'espère que ce partage vous plaira et laissez-moi des commentaires pour me dire ce qui vous a plu. À bientôt. Bye bye. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. À bientôt. Au revoir.